Le mois dernier, j'avais pris une position dans le secteur de la santé avec la société Pfizer. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il y a des résultats qui sont tombés. Et on va voir du coup qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vais changer d'écran. Okay. Alors, Pfizer dépasse les attentes de bénéfices trimestriels. Donc, c'est un article qui a été publié le 2 mai 2023, Reuters, sur le site de EasyBourse. Alors, Pfizer a battu mardi les estimations des analystes pour le bénéfice du premier trimestre grâce à une forte demande pour ses médicaments nouvellement acquis et une demande stable pour ses produits contre le coronavirus. La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que 2023 soit une année de transition pour ses produits contre le Covid-19 avant le retour potentiel à la croissance en 2024. Donc ça veut dire que à cause de la fin du Covid, la société va beaucoup souffrir. Donc on le voit nettement sur le graphique. Donc nous sommes sur la zone basse, sur le canal bas. Okay. Donc je continue ici. Les ventes de son vaccin Covid se sont élevées à 3 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations à 2 milliards 37 de dollars, selon les données de Refinitiv. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, excusez-moi. Les ventes du traitement antiviral Paxlovid se sont élevées à 4 milliards de dollars, dépassant également les estimations qui étaient à 3 milliards de dollars. La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes des produits anti-Covid soient nettement moins importantes au deuxième trimestre qu'au premier. En excluant les produits contre le Covid-19, Pfizer a déclaré que le chiffre d'affaires du premier trimestre était principalement dû aux produits récemment acquis, notamment le médicament contre la migraine, c'est-à-dire le Nurtec ODT, et le traitement de la drépanocytose Oxbryta. Hors élément exceptionnel, le fabricant américain de médicaments a gagné 1,23$ par action pour les 3 premiers mois, se terminant le 31 mars 2023, contre 98 centimes selon les données Refinitiv. Pfizer a réaffirmé sa provision de bénéfices annuels de 3,25$ à 3,45$ par action et celle d'un chiffre annuel pour le Covid, soit environ 21 milliards de dollars pour le vaccin et la pilule. Donc je vais revenir ici. Donc selon les premiers éléments que j'ai en ma possession, donc les résultats dépassent les attentes au premier trimestre. Mais il y a un point que je voudrais souligner avec vous, un point important, parce que j'ai noté que sur un autre site, l'usine nouvelle.com, je ne sais pas si vous connaissez, donc on va aller faire un tour, parce que il semblerait que dans le dossier Covid, Pfizer et BioNTech proposent à l'Union européenne de payer moitié prix chaque dose de vaccin annulée, selon le Financial Times. Alors, Pfizer et BioNTech ont fait une nouvelle proposition à l'Union européenne face au surnombre de doses de vaccins contre le coronavirus, notamment que les pays membres paient la moitié du prix, soit 10€, pour chacune des quelques 70 millions de doses annulées, rapporte le Financial Times. Alors les termes, alors attendez, je vais revenir ici. Alors en fait, comme vous l'avez bien compris, donc l'Union européenne avait passé une commande, donc la commande a été annulée et il semblerait qu'ils aient trouvé un accord commun
pour payer la dose de vaccin parce qu'elle a été annulée. Au lieu de la payer à 20 € la dose, ils vont la payer à 10 €. Je trouve que ça fait beaucoup d'argent quand même. Alors, je vais revenir sur le chiffre, sur le site, parce qu'il y a des informations qui sont... Alors, les termes révisés du contrat permettaient à l'Union européenne de se fournir un vaccin plus récemment et adapté à des variants futurs du Covid-19, ajoute le journal britannique, citant des sources proches de négociations. Alors, en janvier, Reuters avait fait état de discussions entre l'Union européenne et les deux laboratoires sur une réduction pouvant aller jusqu'à 500 millions du nombre de doses de vaccins que Bruxelles s'était engagé à acheter cette année. L'Europe espère relancer à la place des investissements. L'Europe espère relancer à la place les investissements et améliorer l'accès à des médicaments abordables. Les budgets de santé des pays ayant été mis rude à l'épreuve lors de la pandémie du coronavirus. Alors pour le moment, dans le dossier annulation de la commande de 70 millions de doses, il semblerait que la société Pfizer n'a pas encore fait ou refuse de faire une déclaration officielle. Donc c'est une affaire à suivre dans ce dossier. Et je comprends pourquoi, parce que quand même, il y a une perte financière de 500 millions, puisqu'ils ont baissé à 500 millions, d'après ce que j'ai compris, donc il y avait 1 milliard, et là, ils vont perdre 500 millions. Bon, c'est une affaire à suivre. Oh, c'est une petite mauvaise nouvelle, ça fait partie des investissements. Alors maintenant, je voudrais vous mettre ce graphique. C'est un document que j'ai pris sur Google Finance sur l'évolution du cours du titre de la société Pfizer sur les 5 dernières années. C'est une petite astuce que je voudrais vous partager pour les investisseurs qui veulent prendre des positions sur la société Pfizer, comme moi, qui sont intéressés par ce secteur, et notamment avec le business plan et flux de trésorerie fondamentaux de la société Pfizer. Je voudrais attirer votre attention qu'il est important de mettre sur Google Finance le ticker PFE, par exemple, Pfizer, et de voir où sont les niveaux majeurs. On remarque bien qu'avant le Covid, les plus hauts, c'était 40 $. Nous sommes d'accord. Par conséquent, on a eu un repli sur un point bas en dessous des 30 $. Selon moi, je pense que le juste prix du titre Pfizer se trouve sur la zone des 40 $. Ce n'est que mon avis. Parce que la société, elle a bénéficié pendant 2 ans, exceptionnellement par rapport à la pandémie que nous avons tous vécue. C'était une tragédie. Ça fait mal au cœur de voir la situation, les pertes humaines. Je ne sais pas si dans vos familles ou dans vos proches, vous avez perdu des personnes. En ce qui me concerne, c'est une catastrophe. On ne va pas trop s'étaler sur le sujet, mais c'est une réalité. Hein. On a tous perdu des proches ou des amis ou des connaissances ou des collègues durant cette période à cause du Covid-19, hein, à cause de cette pandémie. Pendant ce temps, comme c'est un secteur au niveau de la santé, bien évidemment, c'est une société qui a fait beaucoup de profits. Est-ce que c'est mal? Moi, à mon avis, je pense que c'était temporaire. Bien évidemment, c'est une société qui a gagné beaucoup d'argent sur la période. Par conséquent, je pense que le prix, quand il est monté jusqu'à 60 $, c'était exagéré. Actuellement,
les choses sont en train de revenir sur la normale. Moi, je pense que c'est normal. C'est la raison pour laquelle j'ai pris une première position dans la zone des 40-41 dollars. Et puis, j'ai l'intention de renforcer ma position en dessous des 35 dollars. Voilà ma thèse d'investissement pour le titre Pfizer. Bien évidemment, on va surveiller les résultats du deuxième trimestre 2023. On va voir comment ça se passe. Donc je vais changer de document. Alors, une dernière chose. Alors, je fais l'explication avec le titre Pfizer, mais c'est valable pour n'importe quel titre. Quand vous voulez connaître. Alors, en fait, parce que pour les gens qui sont restés jusqu'ici, je vous donne une petite astuce pour trouver des points solides, des points d'entrée solides. Il suffit de mettre, parce que les débutants, en fait, eux, ce qu'ils font, ils se mettent en journalier ou en hebdo. On n'a pas assez de recul pour voir les points d'entrée solides. Déjà, je vous recommande de vous mettre en mensuel ou en année. Là, par contre, vous allez avoir rapidement où sont les niveaux solides. Ici, on voit bien que le niveau 30 dollars, c'est un niveau très très solide. Au-dessus, bon, on prend des bénéfices. Et en dessous, justement, donc, ce sont des points d'entrée qui sont très très solides. Donc c'est une petite astuce que je voulais vous donner. Évitez de faire l'erreur pour déterminer vos points d'entrée en journalier, en daily ou en hebdo. On n'a pas assez de recul. Je vous recommande, selon mon expérience, de vous mettre en mensuel, de préférence en annuel, et pour avoir encore une meilleure visibilité, de reculer sur les 5 dernières années. Ainsi, vous allez avoir des points d'entrée qui sont très très solides. Donc c'était une petite parenthèse que je voulais vous partager. Donc, on arrive au terme de cette vidéo sur laquelle je me rends compte que le dossier Pfizer, il n'est pas aussi simple que ça, parce que on a un dossier sensible d'une commande qui a été annulée. De mon point de vue, ben, je pense que c'est normal. Hein. C'est du bon sens d'avoir annulé cette commande. Bon, maintenant, la société se retrouve avec des vaccins que l'Union européenne n'a plus besoin. C'est normal. Alors, ils sont en train de trouver un terrain d'entente au niveau financier. Parce que je pense que c'était compris dans les termes juridiques au niveau du contrat. De toute façon, je pense qu'il y avait une clause d'annulation et les deux parties, je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente pour trouver une meilleure solution. Donc le dossier Pfizer, voilà les éléments que je voulais vous partager concernant le dossier Pfizer. Je ne sais pas si vous avez déjà pris position, je ne sais pas si ce secteur vous intéresse. Alors, lors de ma dernière vidéo, il y a eu beaucoup de débats. Je vous remets la miniature. Donc c'est cette miniature qui a fait beaucoup de débats. Donc celle-là, par contre, elle a fait beaucoup de débats. Peut-être que ça va en faire encore. On va voir. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je continue de chercher des actions à dividendes. Et pour moi, la société Pfizer, c'est une action à dividendes qu'il faut avoir dans son portefeuille. Surtout en ce moment, par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la macroéconomie, parce que regardez, le secteur de l'immobilier, c'est difficile, le secteur bancaire, c'est très très difficile, je trouve même qu'il y a une exagération, le secteur de l'énergie, l'OPEP a décidé de réduire la cadence de la production des barils du pétrole de 500 000 barils par jour, c'est énorme, donc le marché exagère encore la mauvaise nouvelle. Ensuite, la hausse des taux, j'attends avec impatience le discours du président Jérôme Powell de la Banque fédérale américaine. Et de toute façon, moi, je pense
qu'il ne va pas arrêter sa politique de hausse des taux, pas pour le moment. Je ne le crois pas du tout. Et à mon avis, Madame Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, ira dans le même sens que le président de la Banque fédérale américaine. Nous sommes suspendus aux lèvres. Mais de toute façon, on va voir. Moi, j'attends juste des confirmations. Donc, j'attends juste la confirmation des hausses des taux sur les États-Unis, parce que je suis principalement investi dans cette zone. J'attends encore du repli, et puis à partir de là, on va continuer à faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire des investissements. Donc, l'information du jour que je voulais vous partager, c'est que les résultats de la société Pfizer pour le premier trimestre 2023 sont très très solides. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous donne rendez-vous pour les résultats du prochain trimestre 2023 de la société Pfizer.